Frères et sœurs en Christ, nous vous souhaitons à vous tous qui vivez sous le patronat ou qui êtes dévots de Saint Joseph une très bonne fête. Que par l'intercession du Saint que nous célébrons aujourd'hui, le Seigneur vous accorde des grâces en abondance. Sur la vie de Saint Joseph, la Sainte Écriture ne dit pas grand-chose. Or, comme nous le savons, Saint Joseph a participé à l'économie du salut. Il est le père adoptif de Jésus, l'homme à qui Marie était promise. Parmi les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc, c'est surtout ce dernier, Saint Luc, qui fait allusion à Joseph quand il utilise l'expression « ton père et moi », incluant ainsi Joseph comme parent de Jésus. Joseph n'est presque pas nommé. Les textes bibliques font cas de lui pendant l'incarnation. Après l'annonciation à Marie, nous pourrions alors parler de la visitation de Dieu à Joseph dans un songe, pour dire que l'ange n'a pas rencontré Joseph comme il a fait pour Marie, mais en songe, l'ange a parlé à Joseph. Et pourtant, ce sont Marie et Joseph qui ont éduqué Jésus. Nous l'avons entendu tout à l'heure, il leur était soumis. Ensemble, ils ont partagé les moments d'angoisse. Malgré tout, Joseph offrait à la mère et à l'enfant un cadre idéal de vie. Avis donc au père de famille. Jésus atteste dans l'Évangile que Joseph a su le conduire jusqu'au seuil du mystère de sa personne divine, enfoui dans la pâte humaine reçue de la Vierge Marie. C'est chez mon Père que je dois être. Compagnon d'espérance, Joseph méditait toutes les paroles et actions de Jésus dans son cœur comme Marie. Une fois interrogé et après la réponse de Jésus, Marie et Joseph se sont tus, méditant sa réponse dans leur cœur. Dans sa mission quotidienne, les époux ont pour modèle Saint Joseph et de lui, ils doivent apprendre à s'effacer tout en participant à la vie du foyer. S'engager dans un esprit de complémentarité entre l'homme et la femme. La vie du chrétien, et spécialement celle des époux, est effacement, discrétion et surtout co-responsabilité. C'est Dieu qui soutient les foyers si nous savons lui accorder sa place. Joseph a été le miroir de la paternité divine. Mais comme nous le constatons dans la page de l'Évangile, c'est Jésus qui était au cœur de toutes les réalités, pour nous faire comprendre qu'au cœur de toutes nos dévotions, nous devons nous tourner nécessairement vers Jésus. L'attitude de Joseph nous donne accès au véritable Père de Jésus, celui avec qui le Fils partage le mystère de la Trinité. Prions alors Saint Joseph de nous enseigner et de nous conduire à son école, qui nous apprenne comment entrer dans l'humble soumission à ceux que Dieu nous donne comme parents dans l'ordre de la grâce. Qu'il continue d'intercéder pour nous et qu'il nous aide à le prendre comme modèle. Nous le demandons par Jésus-Christ, son Fils, lui qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et dans les siècles des siècles.